Gloire à Dieu, alléluia. J'aime ce cantique, Jésus-Christ, mon espérance, alléluia. J'espère qu'au-delà de ces paroles, on le réalise réellement et pleinement. C'est lui qui est notre force, c'est lui qui est notre espérance, il est aussi notre délivrance, alléluia. Il est aussi notre victoire parce qu'à la croix, il a tout porté, afin qu'en lui, nous ayons la vie et la vie en abondance. Est-ce que vous vous souvenez du premier cantique qu'on a chanté? Il disait Christ seul. Bien. Christ seul me suffit. Et au-delà de ce chant, c'est vrai. C'est-à-dire que seul Christ me suffit pour avoir la paix et la joie dans mon cœur. Il a ouvert pour nous une porte merveilleuse qui est la vie éternelle, et cette vie est en lui. Et lorsqu'on s'approche de lui, dit la parole, on est rayonnant de joie. Alléluia. C'est pour ça que j'aime voir des visages réjouis, des grands sourires, parce que en lui, nous sommes heureux. Heureux de lui appartenir, heureux d'être ses enfants. Ce n'est pas le but de ma prédication ce matin, mais ça vient comme ça, alors je me laisse conduire. Vous savez, j'aime bien me laisser conduire, c'est tellement important. J'aimerais prendre un passage en Jérémie. Jérémie, chapitre 15, c'est bien ça, et verset 16. Jérémie 15, verset 16. Jérémie 15, verset 16. Donc 15, 16. Il est écrit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Amen, bon appétit. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Alléluia. J'espère que c'est notre cas chacun de dévorer la parole de Dieu. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. Alléluia. Merveilleuse parole, vous ne trouvez pas? Je suis tombé sur ce texte ce matin et puis je me suis dit, bon, il est tellement beau qu'il faut que je l'apporte ce matin. Premièrement, ce texte, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Alléluia. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. Un deuxième passage, si vous voulez bien, c'est dans les Philippiens, chapitre 3, verset 1er. Philippiens, chapitre 3, verset 1er. Ce texte, la semaine dernière, j'écoutais la parole, j'étais à la maison et j'écoutais le message de Christophe, et il a pris cette parole-là, et je trouvais que ça m'a frappé. Je me dis, mais c'est vrai que, Seigneur, cette parole, quand même, il faut encore en parler, parce que c'est important ce qu'a dit Christophe. Ce n'était pas le sujet principal de sa parole, mais de sa pensée, mais je me suis dit, il faut que je la porte ce matin, parce que j'avais envie de revenir sur ce sujet. Et Paul dira aux Philippiens, chapitre 3, au verset 1er, « Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Et Christophe a dit la semaine dernière dans sa prédication, « Je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. » Et quand il a dit ça, je me suis dit, mais combien de fois n'ai-je pas entendu la parole de Dieu? Les exhortations. Mais fondamentalement, quel a été l'impact de cette parole de Dieu dans ma vie? Depuis ma conversion, depuis tant d'années, j'ai entendu tant et tant de fois la parole de Dieu, mais quel a été l'impact dans ma vie de la parole de Dieu? Est-ce que vraiment elle agit encore aujourd'hui, et de quelle manière agit-elle dans ma vie? Qu'elle soit prêchée, qu'elle soit lue, qu'est-ce que j'en fais? Que faisons-nous de cette richesse, de ce trésor que Dieu dépose dans nos cœurs? Nous connaissons la parabole du semeur, Luc chapitre 8, versets 4 à 15. Et Jésus dira au verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés.
Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Et souvent, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, après un culte, on reçoit la parole avec joie. Mais qu'en est-il après? Donc, ce sont ceux qui la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Alors, ce n'est pas à moi de savoir quel est l'état de votre cœur ou de mon cœur. La question qu'il faut se poser, c'est Seigneur, ce matin, au regard de cette parabole, quelle est l'action dans ma vie de ta parole? Quelle est l'action dans mon cœur, parce que le cœur quand même c'est important, de la parole que j'entends ou que je lis? L'action à court terme, parce que c'est vrai que lorsqu'on reçoit la parole, généralement, même si la parole ne nous fait pas toujours plaisir, on la reçoit du Seigneur, c'est vrai que tu m'as travaillé ce matin et je suis heureux que tu aies travaillé mon cœur. Mais davantage à moyen terme et à long terme. Sommes-nous ces hommes, ces femmes qui, étant sortis de ce lieu, ont oublié ce qu'ils ont entendu et retombent dans les mêmes travers, les mêmes erreurs? Sommes de celles de ceux qui, ayant entendu la parole, décident, prennent la décision de la mettre en pratique. Ce sont simplement des questions ce matin que j'ai posées. Je n'ai pas du tout à juger ce que nous vivons, c'est chacun notre besoin, mais Dieu m'a mis à cœur de puissions nous poser ces questions quand même, de savoir ce qu'on en fait de cette parole de Dieu. Elle est importante pour nous, je crois, parce qu'on la lit, mais qu'en fait-on réellement? Suis-je un auditeur attentif de la parole de Dieu? Jacques dira au chapitre 1er, verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, amen, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. » Il dira, mais se mettant à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, c'est bien, mais il est davantage important de la mettre en pratique et de la vivre chaque jour. Je pense que nous qui sommes là ce matin, j'ai marqué cette bonne plaire à Dieu, nous avons tous envie de lui être agréable. Amen. J'espère, sinon on serait mieux ailleurs, hein. Croyez-moi. Nous avons tous envie ce matin d'être agréable à Dieu et de lui plaire chaque jour davantage. La question qu'on peut se poser, c'est Seigneur, aujourd'hui, que dois-je faire pour te plaire ou pour te plaire davantage? Paul dira aux Éphésiens, examinez ce qui est agréable à Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 10, examinez ce qui est agréable à Dieu. Alors on sait, je pense que chacun d'entre nous, on sait ce qu'il faut faire pour être agréable à Dieu. C'est, dans l'absolu, c'est avoir toujours la foi en Dieu, obéir à sa parole, vivre selon l'esprit, passer du temps dans la prière, la méditation de sa parole, marcher dans l'intégrité. Je dis dans l'absolu parce que, entre ce que mon cœur voudrait et ce que ma chair me permet, il y a parfois un espace, parfois un gouffre même, qui nous paraît infranchissable, humainement. On a envie de plaire à Dieu, moi je le crois. On a envie d'avancer avec Dieu. Mais combien c'est compliqué. Je ne sais pas pour vous peut-être, mais pour moi c'est compliqué. Parce que la parole dit que les désirs de la chair sont toujours contraires à ceux d'esprit. Et si je vis par l'esprit, je dois tenir ma chair en respect et la ficeler, avec une grosse chaîne parfois. Bien pire que ça, un gros cadenas, parce que très vite, le naturel... Vous avez eu de mon passage ou quoi là?
très vite le naturel reprend le dessus, revient au galop et malheureusement, du coup, on est souvent découragé parce qu'on se dit, mais Seigneur, tu vois, j'essaie, mais j'y arrive pas toujours. Paul, dans Galates, chapitre 1er, verset 10, dira, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, pardon, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Est-ce le plaisir de satisfaire ou de plaire aux hommes, ou est-ce que je désire plaire à Dieu ce matin? C'est une question, hein? J'aime bien poser des questions. Ce matin, à qui ai-je envie de plaire? À mon voisin, à mon collègue, même à mon conjoint, ou est-ce que j'ai avant tout envie de plaire à Dieu? Est-ce qu'avant tout, j'ai envie d'avancer et de satisfaire ce que Dieu veut pour ta vie, pour ma vie? C'est que la première page. Non, mais j'en vois qui s'endorment. Réveillez-vous, c'est la première page. Paul dira à Timothée, chapitre 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. J'aime bien ce passage parce que parfois, vous savez, on est de ceux qui vont reprendre, censurer, mais il faut dire, mais Timothée, avec douceur. Si dans ce que tu apportes dans la parole, il n'y a pas d'amour, à quoi ça sert? Si tu te situes au-dessus des autres, à quoi ça sert? Parce que ce que tu dois apporter, tu dois apporter avec amour. Parce que Dieu est amour, parce que Jésus est amour, parce qu'il nous aime. Parce que lorsque Jésus nous parle, il nous parle avec amour. Alléluia, amen. Alors ce matin, j'espère le dire fortement, mais avec douceur. Parce que nous nous aimons les uns les autres et cet amour qui est pour l'Église est important et même si ces passages pour moi sont importants et même si ça nous remet en cause, on peut tout dire avec amour. Amen. On peut tout dire avec douceur parce qu'il est important de dire ce que Dieu veut que nous disions afin d'avancer avec lui. Plaire à Dieu, la première des choses, c'est la foi. L'Épître aux Hébreux dira que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce qui me fait plaisir, c'est que les passages, vous les connaissez aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Amen. C'est bien. C'est vrai, c'est important parce que ça veut dire que vous êtes des lecteurs assidus de la parole de Dieu. Et ça, c'est tellement important pour notre vie de la lire. Alors, c'est important d'avoir la foi. Hein, ça, c'est clair. Dire que nous avons la foi, c'est bien. Mais Jacques, lui, ira encore plus loin. Il rappellera que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, verset 26. La foi sans les œuvres est morte. Et Jacques dira encore, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai mes œuvres par la foi. Jacques dira, montre-moi et moi je te montrerai. La foi, ça se montre. La foi, ça s'exprime par des comportements, par une vie qui est transformée, changée. C'est ça qui exprime et qui va exprimer notre foi. La foi, c'est le lien vital de notre relation avec Dieu. Amen. Et ce lien, il faut le développer, il faut le faire grandir. La foi doit nous amener à produire de bonnes œuvres dans notre vie de chaque jour. Il y a ce passage qui m'a toujours plu, moi, c'est celui du bon samaritain. Luc 10, verset 30. Qu'est-ce qu'il nous montre ce passage? Ça nous montre qu'on peut aimer Dieu, puisqu'il y avait un sacrificateur et un lévite qui servaient Dieu, et passer à côté de son prochain. Pourtant, ces hommes, ce lévite, ce sacrificateur, avaient la foi. Ils aimaient Dieu, ils servaient Dieu, peut-être même de tout leur cœur.
Mais était-ce suffisant? Comment cette foi se transformait-elle ou s'exprimait-elle concrètement dans leur vie de chaque jour? Puis il y avait ce Samaritain qui ne s'est pas contenté de regarder, lui. Alors je ne sais pas s'il avait une grande foi, mais il a agi. Il a agi parce qu'il a vu un homme dans la souffrance, dans la détresse, et qu'il est allé vers lui, qu'il a secouru, qu'il a aidé et qu'il a relevé. Alors c'est bien d'avoir la foi, mais comme disait Jacques, sans les œuvres, à quoi sert-elle? Jésus nous parle aussi des pharisiens. Matthieu 23, versets 13 à 39, lisez-le. Et il les traitera d'hypocrites. C'est fort comme mot, hein? Eux accordaient beaucoup d'importance à l'apparence extérieure. Ils paraissaient bien devant les hommes, dira Jésus, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? C'est ce que Jésus dira aux pharisiens. Pas assez bien devant les hommes, c'est bien. Pas assez des religieux parfaitement, on vous regarde, on vous respecte, on vous écoute. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Eux, ils disaient, c'est comme moi sur l'estrade, là, ils disaient, bon, regardez, bien, mais ils ne faisaient pas. Ils n'agissaient pas. Vous savez, parfois dans notre vie, on est là, on témoigne de Jésus, mais à côté de ça, notre vie, elle n'est pas toujours selon ce que Dieu demande. Alors, on dit aux gens de ne pas mentir, mais on ment. De ne pas voler, on vole. De ne pas tricher, on triche. Que dit, mais j'ai parlé de Jésus, mais notre comportement, ce que nous sommes, c'est la première et le premier témoignage que nous pouvons apporter. Notre manière de parler de Jésus, c'est d'abord notre comportement, notre témoignage. Vous savez, la parole de Dieu ne manque pas d'hommes de foi. Hein. On pourrait nous parler de Noé qui a construit une arche, Moïse qui a, face à la mer Rouge qui s'est ouverte, de la femme à la perte de sang qui est allée vers Jésus, qui a touché son vêtement et qui a été guérie. Il y a plein d'exemples d'hommes de foi, mais tous ces gens ont prouvé leur foi par un acte concret, par une décision concrète. Et même s'il y a tous ces hommes de foi, n'oublions jamais que notre seul modèle, c'est le Seigneur Jésus. Le seul à qui nous devons ressembler, c'est Jésus. Ça va? On continue un petit peu? Oui, ça va? Vous me suivez toujours? Je ne vais pas trop vite. La parole nous invite à marcher de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, à cet égard, de marcher de progrès en progrès. C'est important parce que Paul rappelle aux Thessaloniciens que la marche avec Dieu est quelque chose qui nous est nécessaire. Mais Paul ne dit pas « je vous demande d'être parfait ». Enfin, moi, je n'ai pas lu. Il nous demande de marcher de progrès en progrès. Je pense qu'il est utopique de penser que nous pouvons, du jour au lendemain, devenir des hommes et des femmes parfaits. S'il y a quelqu'un qui est parfait dans la salle, qui lève la main, n'hésitez pas. Moi, ce n'est pas mon cas, mais... Merci Evelyne. Il n'empêche que il nous faut marcher pour tendre, avancer vers, non pas la perfection parce qu'on n'y arrivera pas, mais faire le fait de vouloir toujours plaire à Dieu davantage. Un petit pas à la fois, mais avancer avec Dieu. Que lorsqu'on entend la parole de Dieu, prêcher dimanche après dimanche, ou lorsqu'on lit la parole de Dieu, il est important de dire, mais qu'est-ce que tu veux me dire ce matin, Seigneur? Comment puis-je avancer et progresser avec toi aujourd'hui? Vous savez, bien souvent, on veut tout changer dans nos vies. Hein. On aimerait bien, c'est quand on passe dans les eaux du baptême, on se dit « Ah, je suis passé dans les eaux du baptême, je suis parfait ». Et très vite, on déchante. Très vite, on déchante parce que, même si Dieu est le Dieu de l'impossible, il ne nous a jamais demandé de faire l'impossible.
Il nous a demandé d'avancer avec lui. Il nous a demandé de progresser avec lui. Ce matin, je ne sais pas où nous en sommes dans notre vie spirituelle, individuelle, où vous en êtes. Moi, j'essaie de savoir où j'en suis dans la mienne, ce qui n'est pas toujours facile, parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'avancer. C'est compliqué de toujours savoir où nous en sommes, si je suis bien, pas bien, ce qui va pas. Et pour ça, il faut savoir s'arrêter parfois. Vous savez, s'arrêter, ça nous permet d'avancer encore plus loin parfois. S'arrêter, puis se dire, mais Seigneur, où j'en suis aujourd'hui avec toi? Je viens à l'église, je viens plus, je viens prier, je viens plus prier, je lis ta parole, je la lis plus. Parfois, nous sommes des chrétiens yo-yo. Parfois en haut, parfois en bas. Alors quand on est en haut, on est bien. À la limite, c'est même trop bien, parce qu'on se dit, c'est merveilleux, et puis très vite, on retombe. Parce que on ne veut pas faire des progrès réguliers. On voudrait tout de suite, et parfaitement, et ce n'est pas possible. Enfin, moi, je n'ai pas réussi. Peut-être que vous réussirez, mais ce n'est pas possible. La parole nous parle de sanctification, de marcher dans la sanctification, c'est-à-dire chaque jour, nous analyser et voir ce qui encore aujourd'hui peut être changé dans ma vie, ce qui aujourd'hui doit être changé dans ma vie. Paul dira au Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce que mes progrès sont évidents pour mes voisins, pour mes collègues, allez, pour mon mari? Est-ce qu'il voit que je change? Pour mes enfants, est-ce qu'ils voient que, en tant que chrétien, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie? Vous savez, il y a tellement de choses à changer. La colère, la rancune, le manque de pardon, l'animosité. Vous savez, il suffit de lire les Galates et on se rend compte que dans nos vies, il y a encore du travail, heureusement d'ailleurs. Parce que si on était parfait, on ne serait plus là, on serait au ciel. Mais on n'est pas au ciel, donc on est sur la terre avec nos joies, nos peines, nos forces, nos faiblesses. Mais qu'en fait-on? Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Vous savez, pour faire des progrès, il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est prendre des décisions. Si je ne décide pas dans ma vie de changer des choses, elles ne changeront pas. Si en sortant de cette réunion ou des autres réunions, on dit, bon ben, c'est bien ce qu'il a apporté ou pas bien, vous êtes libre. Point final, ça ne va pas. Il nous faut prendre des décisions pour notre vie chaque jour. Des décisions pour notre vie spirituelle chaque jour. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est dans les Actes chapitre 8, verset 2. Cet eunuque éthiopien, il a entendu parler de la parole de Dieu et la parole nous dit qu'il a été vivement touché. Il lisait la parole de Dieu et il a été touché. La parole dira au verset 36, comme ils continuaient leur chemin, et là c'est Philippe qui l'a rencontré, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui l'empêche que je sois baptisé? Il a entendu la parole. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Mais cette parole a touché mon cœur. Qu'est-ce qui empêche, à l'instant même, parce que je crois en Jésus, que je sois baptisé? Action. La parole a travaillé mon cœur. L'action tout de suite, c'est j'ai envie. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin, Seigneur, avec toi. Et j'aime la réponse de Philippe, moi. J'ai marqué j'aime la réponse de Philippe, donc je vous répète, verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Si nous étions dans la même situation aujourd'hui, on dirait c'est bien, monsieur l'eunuque. Vous avez passé 6 mois, on va vous étudier la parole pendant 6 mois, et puis si ça va, si vous avez fait beaucoup de progrès, on va vous baptiser parce qu'on va attendre que vous soyez parfait pour vous baptiser. Puis on dira c'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Philippe? C'est pas posé de question, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur? Et lui dire, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Bien sûr que je ne suis pas parfait, bien sûr que dans ma vie, la parole qui vient d'arriver travaille mon cœur, mais j'ai envie de m'engager avec le Seigneur.
J'ai envie de dire à Jésus, je t'aime et je veux te servir, je veux te suivre. Et passer dans les eaux du baptême, c'est obéir. Alors Seigneur, je veux le faire. Je connais, moi, quelqu'un qui, très jeune, a entendu la parole, et ça il y a très longtemps, puisque c'était très jeune, et il attendait d'être parfait pour se convertir. J'ai vu il y a quelque temps, il est très loin du Seigneur. Très loin du Seigneur. On peut toujours attendre, mais il faut agir. Ce matin, si tu crois aussi en Jésus, rien ne t'empêche. Rien ne doit t'empêcher de t'engager avec lui. Rien ne doit t'empêcher de lui donner ta vie. N'attends pas demain, après-demain, c'est un acte de foi. On a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu crois au Seigneur Jésus ce matin, ne sors pas de ce lieu sans dire « Seigneur, je veux m'engager avec toi ». Il nous faut agir, non pas attendre que les jours passent, parce que dans 3 jours, c'est ce qui va se passer. Vous allez avoir les problèmes du travail, les problèmes de la vie. Et puis, cette parole qui a été semée dans notre cœur, elle va perdre de son importance. Et puis, on va être déçu. On aurait pu faire un pas avec le Seigneur, et puis on ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui t'empêche ce matin, et c'est la pensée que j'avais dès le départ, d'agir pour Dieu, avec Dieu dans ta vie, de prendre des décisions. C'est certain que tu n'es pas parfait, mais rassure-toi, personne n'est parfait dans cette salle. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont pris une décision pour Jésus. Et ils ont pris la décision de se donner à Jésus. Et à partir de ce moment-là, ils ont dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et Jésus a agi avec eux, les a aidés. Le Seigneur n'a pas tout fait à leur place, c'est pas vrai. Ce serait une erreur de penser ça, mais quand ils ont eu envie de changer, d'évoluer, le Seigneur les a aidés. Le Seigneur les a soutenus. Le Seigneur les a fortifiés. Marcher de pas à pas, de progrès en progrès. Et Paul dira encore que vos progrès soient évidents. Que vos progrès soient évidents. Évident, ça ne veut pas dire complètement différent, mais qu'il y ait des choses qui changent dans ta vie, qu'il y ait des comportements qui changent parce que tu as rencontré ton Seigneur. Je vais terminer, je ne voulais pas être trop long, mais je suis tombé hier sur un passage. C'est une prière qui a été faite par Antoine de Saint-Exupéry. Et j'aimerais vous la lire parce qu'elle m'a touché à moi, toute simple. Seigneur, apprends-moi l'art des petits pas. Je ne demande pas de miracle ni de vision, mais je demande ta force pour le quotidien. Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon moment les connaissances et expériences qui me touchent particulièrement. Affermis mes choix dans la répartition de mon temps. Donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure que je ne me laisse pas emporter par la vie, mais que j'organise avec sagesse le déroulement de ma journée. Aide-moi à faire face aussi, bien que possible, à l'immédiat et à reconnaître leur représente comme étant importante. Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie s'accompagne de difficultés, d'échecs qui sont occasion de croître et de mûrir. Fais de moi un homme capable de rejoindre ceux qui gisent au fond. Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont j'ai besoin. Apprends-moi l'art des petits pas. J'ai trouvé cette pensée merveilleuse. Combien simple, combien elle doit nous parler ce matin. Seigneur, apprends-moi l'art des petits pas. Alors bien sûr qu'on prêche depuis quelques semaines avancer en pleine eau. Vous savez, moi je ne suis pas un grand nageur, alors je préfère faire 10 mètres et pas me noyer que de vouloir aller au milieu de la mer et puis me noyer. Seigneur, apprends-moi l'art des petits pas. Que je ne puisse pas regarder à celui qui est devant moi, mais que je puisse regarder à ce que j'étais hier, que je sois meilleur qu'hier, Seigneur. Et si possible, moins bon que demain.
ce matin, que ce soit notre prière, Seigneur, apprends-moi là des petits pas. Amen. En prier, si vous voulez bien. C'est notre Dieu, nous sommes là devant toi et nous avons tellement envie de te plaire, Seigneur, tellement envie de t'honorer par nos vies, par nos pensées, par nos cœurs, par nos actions, Seigneur, que notre foi soit une foi agissante. Que tu nous aides, Seigneur, à faire ces petits pas de la foi, chaque jour avec toi, à avancer, Seigneur, de progrès en progrès, qu'il puisse y avoir dans nos vies des réels changements parce que, Seigneur, ta parole qui parle à nos cœurs, nous voulons la mettre en pratique. Et, Seigneur, agir pour qu'elle puisse vraiment changer nos mentalités, nos cœurs, nos pensées. Seigneur, nous sommes là devant toi parce que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur, et nous savons que tu entends nos prières, que tu connais nos cœurs, Seigneur, parce que tu connais le cœur de chacun de tes enfants. Aide-nous vraiment à avoir un cœur pour toi. Seigneur, comme David, donne-nous ce cœur pur, cet esprit bien disposé à faire et à accomplir ta volonté dans le nom de Jésus. Amen.